Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. À l'approche de la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a fait une déclaration ce matin. Et en Syrie, le Conseil de sécurité est réuni pour parler de la situation qui prévaut à Idlib. Voilà pour le sommaire, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. À l'avènement du nouvel an musulman, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a exprimé ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et d'épanouissement à tous ses compatriotes. Il a formé l'espoir que l'année musulmane naissante soit source de plus grande quiétude et de plus grande sérénité pour chacun de nos foyers dans leur quête légitime de faire vivre leurs enfants dans la dignité et la suffisance. Il a mis d'ailleurs à profit son vœu de nouvel an musulman à la nation pour assurer que tout sera mis en œuvre au niveau de l'État et du gouvernement pour redoubler d'efforts, de cadence de travail et de créativité en vue d'une plus grande insertion des couches les plus modestes de notre société dans le circuit économique et financier de notre pays. Comme à l'accoutumée aussi, à l'occasion de l'avènement du nouvel an musulman, des messages de vœux émanant de la part des chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis musulmans, souhaitant tous santé et bonheur au président de la République Ismaël Omar Guelleh ainsi que davantage de développement et de prospérité au peuple djiboutien continue d'affluer à la présidence de la République. Puisse Dieu Tout-Puissant assister la nation sœur djiboutienne dans ses efforts visant à accéder au développement durable, ont écrit certains des dirigeants musulmans qui ont fait parvenir leur message de vœux au président Guelleh. Puisse Dieu raffermir davantage Djibouti dans ses penchants constants à la solidarité et à la cohésion qui sont autant d'attributs importants dans la religion et la culture musulmane, ont souhaité d'autres des leaders musulmans ayant transmis des messages de meilleurs vœux au chef de l'État djiboutien à l'occasion du nouvel an musulman. A noter que le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, avait lui aussi de son côté à l'approche du nouvel an musulman adressé des messages respectifs de meilleurs vœux à ses homologues du monde musulman, à tous ses leaders et à leurs peuples respectifs. Le président Guelleh avait formé l'espoir davantage de bien-être, de progrès économique et social et d'épanouissement. Fin de citation, je vous le disais en titre, avec ces déclarations du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud. Dans la première partie de sa déclaration, le ministre a tenu à souhaiter une rentrée scolaire sous les meilleurs auspices aux élèves, à leurs parents, aux enseignants et à toutes les communautés éducatives dans son intégralité. Écoutons donc le ministre de l'Éducation. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wa salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'emblée, je tiens à souhaiter une rentrée scolaire sous les meilleurs auspices à nos élèves et à leurs parents, mais aussi aux enseignants et à toute la communauté éducative dans son intégralité. Cette rentrée scolaire est particulière et emblématique car sous les signes de la transformation de l'école djiboutienne que le président de la République a voulu équitable, inclusive, performante et de qualité. Une école ne faisant pas de distinction entre nantis et mal lotis. Une école offrant toutes les chances de réussite et d'ascension à nos élèves, à nos enfants. Une école conduisant au développement socio-économique de notre pays. Cette équité recherchée et la transformation visée, l'uniforme scolaire décrété cet été car vivement sollicité lors des États généraux de 1999 et des consultations nationales de novembre 2016 en est le symbole et l'incarnation. En effet, l'uniforme scolaire, réduisant les différences visibles entre les élèves, renforce donc leur cohésion, puisqu'il les assemble, les unit autour d'un sentiment d'appartenance à une communauté éducative. Par ailleurs, l'uniforme scolaire induit tout un changement de comportement des personnes
entourant l'élève, du fait qu'il exige une attention particulière quant à sa propriété et à son port. Cet intérêt porté à l'enfant est donc tout à son bénéfice et en faveur de son bien-être et de son épanouissement personnel. Dans la seconde partie de sa déclaration, le ministre de l'Éducation a mis l'accent sur les réformes entamées par son département pour une éducation, je cite, citoyenne, de qualité et d'équité. Récoutons ses propos. La transformation de l'école commence donc par cette base de l'équité posée. Une transformation coïncidant avec le plus important financement d'un montant à peu près de 26 millions de dollars obtenu par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et c'est grâce à ces réalisations et surtout à la pertinence de sa feuille de route ayant gagné la confiance des partenaires techniques et financiers que nous remercions. Une rentrée scolaire particulière aussi, Inch'Allah, avec la première promotion cette année de l'école d'excellence initiée par le président de la République depuis l'année dernière et Inch'Allah qui vont se présenter à la session 2018 du BEF après seulement une année scolaire, mais avec un programme condensé des 6e années et des 7e années, où ils vont aussi cette année suivre un programme de 8e année et de 9e année. Inch'Allah, à la fin du mois de juin, cette première promotion se présenteront au BEF 2018. Outre l'équité, la transformation ne peut être amorcée qu'à un point névralgique et déterminant pour la qualité de nos établissements scolaires. Elle ne peut s'opérer si elle ne touche pas la substance même de notre système éducatif, les enseignements, apprentissages. Ainsi sont donc voués à jouer un rôle majeur et primordial les enseignants, qui sont la cheville ouvrière du MENFOP, les chefs d'établissement et les corps pédagogiques dont les actions seront, Inch'Allah, décisives. Avec un bon esprit d'équipe et une collaboration intelligente, ne laissant de la place ni aux tensions, ni aux ambitions personnelles, je suis persuadé que nous pouvons faire des miracles. En effet, nous ne devons perdre de vue ce qui prime, l'intérêt général, celui des enfants de ce pays et de son devenir, car nul n'ignore aujourd'hui la corrélation entre éducation et développement d'un pays. Nous sommes tous MENFOP, devrait être le mot d'ordre de tout à chacun, car l'école est l'affaire de tous. Et enfin, dans la dernière partie de sa déclaration, le ministre a indiqué que tous les personnels du MENFOP se verra adresser d'ici la fin du mois de septembre des lettres de mission spécifiques tenant compte des réalités du terrain. Avant de clore ses propos, un message de souhait d'une bonne rentrée de classe aux élèves et aux parents. En effet, tous les personnels du ministère, à tous les niveaux de responsabilité, se verront adresser d'ici la fin du mois de septembre des lettres de mission spécifiques tenant compte des réalités du terrain qu'il traduira en feuilles de route et stratégies diverses sur la base desquelles les actions et le rendement seront évalués. Les mesures correctives et ajustements nécessaires apportés et les stratégies idoines définies en vue de l'atteinte de nos cibles. D'où les concertations entreprises dans le cadre de la série de rencontres programmées depuis le 26 août
avec les différentes équipes de mon département. Et avant de clore mon propos, je voudrais dire aux élèves, aux parents, aux enseignants, au personnel de la vie scolaire, aux riverains et à tout le monde que l'école est un bien commun qui nous appartient à nous tous et que nous devons jalousement préserver. Nous devons constamment veiller à sa propreté, à sa beauté et à sa sécurité. Sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire, une année scolaire porteuse de nos projets et fructueuse. Bonne année musulmane, une année, Inch'Allah, de santé, de prospérité et de paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre de l'éducation. Et voilà qui nous ramène de parler de cette réception de matériel offert par les forces françaises et stationnées à Djibouti à une école située dans la localité de Damerjog. En effet, les élèves de l'école primaire publique de Damerjog ont accueilli le commissaire en chef Julien, commandant du groupement de soutien des forces françaises stationnées à Djibouti, avec des danses et des chants folkloriques. Les élèves de l'école primaire publique de Damerjog ont bénéficié d'un don de matériel offert par les forces françaises stationnées à Djibouti, notamment des chaises, des tables, des armoires qui permettront à cet établissement de disposer d'une classe supplémentaire. Le commissaire en chef et le sous-préfet de la localité se sont félicités de leur coopération et ont souhaité plein succès aux élèves de cette école de la localité de Damerjog. Nouvelle salle pour la rentrée scolaire qui aura lieu dans 2 jours. Et à ce sujet-là, je remercie particulièrement ceux qui ont œuvré pour mettre en place tout le matériel pour aujourd'hui, l'adjudant-chef Carbon et son équipe, et puis la coordinatrice, la lieutenant Rodriguez, que vous avez pu croiser. Voilà, donc je remercie beaucoup le sous-préfet de Damerjog de m'avoir invité dans le cadre du maintien des relations franco-djiboutiennes et puis plus précisément entre le groupement de soutien des FFDJ et la sous-préfecture de Damerjog, qui fait partie de mon district de responsabilité. Je suis heureux de réceptionner cette assistance d'importance capitale pour la rentrée scolaire. Et vous remercie ces gestes de bonne volonté des forces françaises stationnées à Djibouti. Je souhaite que ces partenariats s'inscrivent dans la durée et touchent tous les domaines où cette assistance est nécessaire. Décentralisation à présent. Le ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a reçu ce matin à son cabinet une visite de courtoisie d'une délégation du Conseil général du département français de l'île de Mayotte en visite de travail à Djibouti. Cette délégation, conduite par M. Ahmad Atoumani Douchina, chargé de mission coopération régionale et relations internationales du Conseil général de Mayotte, a été introduite auprès du ministre par le président du Conseil régional de la ville blanche, Tajoura Omar Hussein. À cette occasion, Ahmad Atoumani a remercié le ministre pour son accueil chaleureux, sa disponibilité et pour sa bonne vision de la coopération décentralisée. Il a précisé que l'objectif du déplacement de la délégation qu'il conduit est de prospecter les voies et moyens des échanges multidimensionnels avec les pays voisins de l'océan Indien et du continent. Elle fait suite au contact qu'elle avait eu une délégation du département de Mayotte lors de la 11e édition des Jeux des jeunes de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien qui se sont déroulés en avril à Djibouti. Le ministre a souhaité la bienvenue à la délégation et apprécié l'esprit dans lequel la délégation donc a fait le déplacement. Il lui a souhaité un bon séjour et un fructueux travail dans les conseils régionaux du sud et du nord du pays. Et de là, nous passons à ce qui se fait la une de l'actualité hors de nos frontières avec Samatar Saïd qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Sam. Bonjour Ali. Et nous commençons avec la Syrie où le Conseil de sécurité est réuni ce mardi pour parler de la situation qui prévaut à Idlib.
Effectivement, Ali, la réunion est prévue cet après-midi à l'ONU. Elle a été réclamée cette fois par la Russie afin de rendre compte du sommet tripartite tenu aujourd'hui à Téhéran qui a échoué. Les États-Unis, qui assurent en septembre la présidence tournante du Conseil de sécurité, ont affirmé lundi la tenue de cette session. Elle sera publique. La province d'Idlib, située dans le nord-ouest de Syrie, et le territoire rebelle adjacent ont été ces derniers jours, Ali, la cible des bombardements de l'artillerie du régime de Bachar al-Assad et des frappes aériennes de Moscou. Plus de, rappelons-le, 30 000 personnes ont été déplacées en 10 jours par les bombardements des armées syriennes et russes, ont annoncé l'ONU. Et la Maison-Blanche a indiqué que le chef de l'État américain, Donald Trump, a reçu une lettre très chaleureuse et très positive de la part du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, dans lequel le dirigeant souhaite une nouvelle rencontre et un nouvel sommet. Effectivement, Ali, rappelons-le, l'objectif principal de la lettre était d'organiser une nouvelle rencontre avec le président en vue d'un tel sommet qui sera le deuxième après celui historique du 12 juin dernier à Singapour. Le porte-parole de la présidence américaine, Sarah Sanders, s'en fournit plus de précisions sur le sommet au lieu où cette rencontre pourrait avoir lieu. L'administration Trump, qui s'est montrée optimiste depuis le sommet de Singapour, a pour la première fois manifesté son mécontentement en annulant fin août un déplacement à Pyongyang du secrétaire d'État américain Mike Pompeo pour cause de progrès insuffisants sur le front atomique. Depuis, Kim Jong-un a adressé un nouveau message apaisant ainsi que cette lettre dont Donald Trump avait dévoilé l'existence en fin de semaine dernière avant de la recevoir formellement en affichant en retour un optimisme, retour au bout du compte. Et nous restons toujours aux États-Unis, mais cette fois pas de lettres, mais les autorités américaines ont émis un ordre d'évacuation concernant 1 million d'Américains en Caroline du Sud pour les prévisions de l'ouragan Florence. Effectivement, Ali, l'évacuation est obligatoire à d'au moins 1 million d'habitants, fermeture de dizaines d'écoles, des magasins, et près d'assaut, la côte des États-Unis se prépare à être touchée en pleine fouet par le puissant ouragan Florence dans quelques jours. Les autorités locales se sont mobilisées dès ce week-end, déclarent l'état d'urgence pour se préparer en prévision de cet ouragan qui se hisse aujourd'hui après-midi en catégorie et 4 sur l'échelle du Saffir-Simpson qui compte 5. Ce vent ont atteint en moyenne de 220 km à l'heure selon le dernier bilan et bulletin du Centre national d'ouragan. Allez. Et nous terminons avec le retour du corps du défunt, l'ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Kofi Annan. Plusieurs dirigeants sont attendus à Accra, la capitale du Ghana, ce matin, pour donc assister aux obsèques. Effectivement, l'avion transportant le défunt, le corps de Kofi Annan, recherché, Kofi Annan a atterri à l'aéroport international de Kotoka, accompagné de son épouse et des membres de sa famille. Le cercueil a été porté par 6 soldats ghanéens, comme vous le voyez sur ces images. Le drapeau de l'ONU placé sur le cercueil a été remplacé par celui du Ghana. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a été présent lors de la cérémonie d'arrivée de la dépouille. Des dirigeants traditionnels, des membres éminents du clergé, des hauts dirigeants militaires ainsi que des hommes politiques ont également participé à la cérémonie. Plusieurs présidents africains aussi sont attendus jusqu'à jeudi 13 septembre à Accra aux obsèques. Merci Samatar Saïd pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi de programme sur Télé Djibouti.